Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois encore pour aborder un sujet peu connu du grand public, les guerres balkaniques. Au début du XXe siècle, les Balkans sont dans une situation instable, notamment due aux nombreuses guerres que la région a connues au siècle précédent. Depuis le congrès de Berlin de 1878, les nationalismes sont au centre des affaires politiques et diplomatiques dans cette partie de l'Europe. Le but de ce congrès était en partie de créer un équilibre dans les Balkans, évitant d'avoir un pays plus puissant que les autres. Cependant, les différentes nationalités auront vite fait de se retourner les unes contre les autres. Quelques événements sont importants à prendre en compte pour le contexte. Tout d'abord, en 1908, la Bosnie-Herzégovine est annexée par l'Empire d'Autriche-Hongrie, ce qui n'échappe pas à la Serbie, ennemi de toujours de François-Joseph qui voit en ce vaste État un futur ennemi. C'est aussi à la même époque que les Jeunes Turcs, un mouvement politique nationaliste et révolutionnaire turc, se développent très rapidement. Les pays des Balkans se sentent menacés par ce mouvement belliciste. En 1911, le Royaume d'Italie déclare la guerre à l'Empire ottoman et récupère à la fin du conflit la Libye. Ce sont ces événements qui vont pousser les pays balkaniques à agir, menacés d'un côté par l'Empire d'Autriche-Hongrie et de l'autre par l'Empire ottoman. L'homme malade de l'Europe affaibli, il est temps de frapper. En 1912, une alliance militaire est signée entre la Serbie, le Monténégro, la Grèce et la Bulgarie, et elle est appelée la Ligue balkanique. Tous ces pays ont un but commun, éloigner l'Empire ottoman. Mais un problème persiste. Ils revendiquent chacun les mêmes territoires, mais décident tout de même de reporter les exigences territoriales à la fin de la guerre. Le 18 octobre de la même année, la Ligue des Balkans déclare la guerre à l'Empire ottoman. C'est le début de la première guerre balkanique. Les armées ottomanes reculent rapidement, en étant défaites aux batailles de Kumanovo, Monastir et Skoutar. La Ligue balkanique obtient l'armistice moins d'un an plus tard, le 30 mai 1913, avec le traité de Londres. L'Empire ottoman est forcé de céder des territoires. Cependant, à ce traité assistent aussi de grandes puissances telles que la Russie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, et celles-ci vont s'arranger pour que ce soit leurs alliés préférés qui récupèrent les territoires. Et comme les membres de la Ligue balkanique ne s'étaient pas mis d'accord entre eux sur les territoires que chacun revendiquait, cela a créé des tensions, notamment avec la Bulgarie n'étant pas satisfaite de ses gains. Et vous sentez la chose venir. La Bulgarie envahit ses anciens alliés sans même déclaration de guerre le 16 juin 1913, entraînant ainsi la Seconde Guerre balkanique. On retrouve donc les membres de l'ancienne Ligue balkanique avec le Monténégro, la Grèce et la Serbie. Les Bulgares avancent rapidement en Grèce, mais, et c'est le coup de l'arroseur arrosé, la Serbie et ses alliés vont en appeler à deux autres nations qui ne sont pas des moindres, la Roumanie et l'Empire ottoman. Et oui, encore lui. La Bulgarie, étant envahie de toutes parts et ne faisant pas le poids, est obligée de capituler. Les traités de Bucarest et de Constantinople, respectivement le 10 août et 29 septembre 1913, obligent la Bulgarie à redonner des territoires gagnés avec la précédente guerre. Cette défaite explique en partie pourquoi ce pays a soutenu la Triple Alliance lors de la Première Guerre mondiale pour tenter de récupérer des territoires dans les Balkans. Ces traités entraînent aussi, avec celui de Londres vu précédemment, l'indépendance de l'Albanie. Pour conclure, on peut observer qu'en plus d'avoir été des conflits ayant provoqué en tout plus de 100 000 morts, ces guerres furent une précédente Première Guerre mondiale. En effet, les puissances européennes se cachaient derrière ces puissances locales balkaniques. L'Empire russe soutenait grandement la Ligue balkanique et en particulier la Serbie, pendant que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie soutenaient l'Empire ottoman. On aurait pu imaginer la Première Guerre mondiale dès 1912, mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être un peu plus courte que les autres, mais je voulais parler de ces conflits dont personne ne parle dans les livres d'histoire, mais qui n'en restent pas moins très importants. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et des pouces en l'air.